Quel match! Quel match, les frères! Je suis encore sous émotion, je vais pas vous mentir, les gars. Ce que m'a fait vivre Bellingham ce soir-là, ce qu'il vient de faire pour Rossellou qui a passé 20 minutes, les gars, noirs, sombres, à rater tous les buts possibles et lui faire cette offrande-là, nous faire vivre ces émotions. Franchement, merci. Merci Bellingham, frère. Je sais, t'es une bénédiction, gros. T'es arrivé dans ce club, t'es béni. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Ce mec réussit tout ce qu'il entreprend. C'est incroyable. Incroyable. Je suis encore sous émotion, les gars. Franchement, quand tu vois Rosselló venir s'excuser au public et Bellingham qui vient, qui lui lève les bras, qui lui dit, les gars, saluez-le, il mérite. Quel joueur et quel match et quelle équipe, quel Real Madrid. Oh là là, la première mi-temps, mais on va en parler, mais vous avez vu cette première mi-temps de très très haut niveau du Real, les gars. C'est incroyable, incroyable, mais qui pouvait jouer contre le Real, taper le Real avec cette première mi-temps qu'ils nous ont fait, les frères? Personne. Quand le Real Madrid affiche ce niveau, tu appelles qui tu veux. Qui tu veux. Et il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas Militao, il n'y a pas. Vous le savez, les frères, les Tchouaméni, les Kamavinga, on peut dire qu'on a presque deux équipes au Real Madrid, les frères. Franchement, une première mi-temps exceptionnelle. Parce que la deuxième, il y a la fatigue, mais il y a une explication à tout ça et on va rentrer dans le détail. La famille, j'espère que vous allez bien. Donc, je rentre direct dans le vif du sujet, les gars. J'ai fait une intro assez longue, mais là, il faut rentrer dans le vif du sujet. Mais j'étais sous émotion. J'étais obligé d'en parler de cette scène qui s'est passée par ce Jude Bellingham. Mais on va en revenir. Bref. Donc, Real Madrid qui gagne 4-2 Naples à domicile avec une première mi-temps, je ne vais pas vous mentir, exceptionnelle, avec une compo plus ou moins spéciale, une compo dont on n'a pas trop l'habitude, mais c'était ce que je voulais voir. C'était un 4-4-2 avec un double pivot, oui, pour moi, Valverde et Kroos ont joué un peu en double pivot, avec un Kroos qui était un peu au-dessus, mais quand Kroos a Valverde à côté de lui, là on voit du Kroos de très très haut niveau. Et notamment en première mi-temps, les frères. Le Kroos de la première mi-temps, il est injouable. Pourquoi? Parce qu'il a Valverde à côté de lui qui peut combler, qui peut courir, qui peut faire les efforts physiques que lui n'est plus apte à faire. Vous voyez le délire? Mais quand il n'est pas oppressé au milieu de terrain, qu'il y a Valverde qui fait le taf dans le repli défensif, et même il y a eu beaucoup d'aide des attaquants, mais je vais en revenir. Quand il est aidé par Valverde, là tu as un Kroos, frère, qui a une vision de jeu, qui a un radar, qui est un détecteur de départ, qui sait déjà que Carvajal part là-bas, qui sait déjà qu'il va trouver Rodrigo sur le côté, Brahim qui s'est très bien intégré dans le jeu, même si en deuxième mi-temps, il y a eu un excès de confiance, je pense, et il a commencé. Après, bon, il y a la fatigue aussi qui est due à... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que Rodrigo et Brahim décrochaient beaucoup, pas pour venir récupérer la balle, mais surtout pour le repli défensif, pour venir aider défensivement. Donc, vu que c'est des joueurs à vocation à aller très très vite, les mecs décrochaient et après il y avait un effort colossal pour apporter le ballon vers l'avant et construire les actions en partant de derrière. Le résultat de ça, c'est qu'on a eu un Jazz qui a été chaos technique au bout de 60 minutes parce que l'effort de la première mi-temps, l'intensité, c'était incroyable. Et on a eu un Rodrigo qui, à la 80e, ça y est, il était crampé de partout. Il ne pouvait plus faire aucun effort. Ça y est, on a vu que quand il a récupéré la balle, il a essayé de faire cette course. Son corps a dit stop. Pourquoi? Parce que l'effort de la première mi-temps était colossal. Il n'y a pas eu un attaquant qui est resté devant pour pouvoir occuper la place d'attaquant. Non, les deux, ils ont fait un repli défensif. Ils ont énormément aidé en défense. Donc, ce qui a fait générer beaucoup d'efforts et ça les a mis KO. Donc, ce 4-4-2 est intéressant, mais il faut prendre en compte que ça va tuer les joueurs. Tout simplement parce qu'on n'a pas de neuf pur. Après qu'on a rentré Rosselló qui lui est resté plus devant, même si le pauvre, putain, il passait une sale soirée. Une fois de plus, merci Bellingham. Mais on va en revenir, les gars, on va en revenir parce que Bellingham, il mérite ses 3-4 minutes dans cette vidéo, même si j'exagère la chose, mais il mérite carrément que... Franchement,
je sais pas quoi dire les frères. Il m'a choqué, il m'a étonné, il m'a fait vivre ce que j'aime vivre dans le foot. Vous voyez, franchement, j'ai été frustré à la place de José Lu, les frères. J'étais frustré à sa place. J'étais dégoûté pour lui. Ouais, moi, à un moment, le stade de l'énervement est passé. À un moment, j'étais frustré pour lui, j'étais blasé pour lui. Je me suis dit, putain, le pauvre, tout ce qu'il essaye et tout. Et d'un côté, je me dis, mais attends, au moins, il a des opportunités. Parce qu'en face, Osimhen, quand il est rentré, il a rien fait, frère. Il a rien fait. Et je me disais, je me réconfortais comme ça. Je me disais, au moins, José Lu, il bouge, il provoque. Voilà, il y a quelque chose. Même s'il rate, on sait qu'il lui en faut 12 pour en mettre un ou deux. Mais au moins, il a ses 12, il tente, il essaie. Au bout d'un moment, quand il va soigner sa finition. Mais après, ouais, voilà, ça commençait vraiment à me toucher. Je me dis, putain, le pauvre, non, tu rentres, tac, le petit jeune, Nico Paz. Merci, Carleto, de faire confiance à la jeunesse. Nico Paz, qui est là, taf, qui crochette au milieu de terrain, qui te met une frappe, qui arrive à tromper Meret. Et tu vois, à un moment, on a revu la vidéo de la célébration. Tu vois José Lu qui arrive vers lui et tu sens que. Il se dit, putain, le gamin, le minot, il est là, 19 piges, il est rentré, il met son but et moi, je suis en train de les chier les uns après les autres. Et je vous jure, les frères. Je l'ai ressenti ça. Là, je l'ai ressenti. Je me suis mis à la place de José Lu. Frustration plus plus. C'est pour ça que Bellingham, les gars, c'est un petit ange. Il est arrivé, il vient. Tiens, t'inquiète pas, frère. Et pas qu'une fois, hein. Pas qu'une fois. Il y a eu 2 occasions où il a essayé de le mettre bien. Mais là, la deuxième, c'était tellement. Je sais pas comment décrire ça, les gars. J'ai pas le mot, j'ai pas le terme. J'en perds mes mots parce que je suis sous émotion, les frères. Je suis vraiment à chaud, je débriefe à chaud. J'en perds mes mots, mais c'était une offrande. C'était un cadeau. Tiens, t'inquiète pas, t'auras ton but. Il a même failli mettre le deuxième, le doublé à la fin, à la 93e minute. Mais Bellingham, les gars, maintenant on va s'arrêter sur Bellingham. Parce que ce joueur, il est d'une régularité incroyable. Incroyable. À chaque match, je me dis non, il va être fatigué là, le régime va baisser. Mais à chaque match, j'ai l'impression qu'il hausse son niveau de jeu. Je suis choqué. Je suis choqué de Bellingham. Là, il m'a montré clairement que, en fait, il a gagné le respect de tout le monde. Il est en train de fermer la gueule à tout le monde, à tous les détraqueurs. Le mec arrive à 20 ans. Il te met Modric Cross sur le banc et il s'assoit sur la Liga, les frères. Et c'est un milieu. C'est un milieu, les gars. Il n'est pas censé mettre autant de buts. Mais il y a une autre chose aussi. Parce que là, les gars, il faut faire le tour de plein de choses. Il y a aussi autre chose qu'il faut saluer, c'est Carleto. Oui, je le critique souvent. Des fois, il me met les boules. Mais là, je le salue. Et pourquoi? Parce qu'il sait gérer l'humanité de son collectif, de son vestiaire, pardon. Il sait gérer la cohésion de son vestiaire. Et il y a un truc qu'il sait gérer, c'est de faire confiance à ses joueurs, même quand ils sont en période creuse. Même quand ça va pas, Carleto sait comment gérer les frères. À l'image de Rodrigo. Combien de fois où Rodrigo il a fait 3-4 matchs, à un moment il était sur une lancée, il marquait pas et tout. Moi-même, je l'avoue et je le reconnais, j'étais saoulé. Va faire un tour sur le banc, tu m'as gavé, il n'arrivait pas à marquer, ça ratait, tout le monde était saoulé. On voulait qu'il aille se reposer sur le banc pour calmer sa grosse tête. Vous vous rappelez? C'est ce qu'on se disait nous en tant que supporters et je l'entends moi-même, hein, on peut nous comprendre, nous, parce qu'on est frustrés, on est fan du Real Madrid, on est supporter et on veut du résultat. Et quand au bout d'un moment, ça stagne, on est frustré. Et ça, lui, Carleto le sait, il le sait, mais lui, il doit gérer son collectif. Il doit gérer les égos, il doit gérer l'état d'âme des joueurs, il doit gérer aussi ce qui s'est passé là avec José Lu. Regardez José Lu, combien de buts il a raté ce soir. Il aurait pu mettre un triplé facilement s'il faisait preuve d'un peu plus de lucidité. Mais au bout d'un moment, il a pris un coup mentalement. Et Carleto, il t'a fait un raté de ouf. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas eu d'énervement, quoi. Il a applaudi parce qu'il savait que son attaquant avait besoin de lui. Et regardez les gars, le karma, tout se met en place à aider d'un petit ange comme Jude Bellingham qui lui envoie une balle cadeau, bam, il met son but et ça lui enlève un poids. Parce que s'il serait rentré les gars, dans le vestiaire, comme ça, comme il était là, je vous jure qu'on le perd. On le perd pour le reste de la saison je pense. Ou en tout cas, ça va être très très dur de le retrouver. Mais là, Jude Bellingham l'a sauvé, Carleto a fait confiance et c'est pour ça que je tiens à saluer le coach qui laisse exprimer le talent des joueurs. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, la première mi-temps qu'on a vue, la première mi-temps que le Real nous a pondu, il y avait un fond de jeu.
Ce que je réclame depuis le début de la saison, un fond de jeu, un collectif, des combinaisons dans 2 mètres carrés, Brahim Diaz qui porte le ballon vers l'avant. Vous avez vu la vitesse d'exécution de Brahim Diaz sur le but de Rodrigo, les frères? Rodrigo qui s'est inventé une spéciale. Il y a la spéciale Mbappé qui envoie croisé intérieur. Et là, bah, tu as Rodrigo. Quand il pique vers l'intérieur, les frères, franchement, vous êtes comme moi. Vous savez que quand il a fait demi-tour et qu'il est rentré dans l'axe, c'était but. Vous l'avez senti. Vous savez que quand il allait armer, ça allait rentrer. Rodrigo, les gars, il est en train de créer sa spéciale. Mais je salue quand même aussi la première mi-temps de Brahim Diaz qui a été exceptionnelle. Après, bon, il manque de temps de jeu. Il lui manque de rythme. C'est normal qu'à la 60e, il était cramé. Surtout avec ce que j'ai dit, le repli défensif des 2 attaquants. Donc, on n'avait personne devant. On avait les 2 attaquants qui venaient aider les défenseurs, ce qui faisait un pressing assez dense. C'est pour ça qu'on a eu une grosse possession en première mi-temps. Mais il faut saluer aussi la performance de tout le monde. Franchement, on a encaissé 2 buts. Le but de Zambo Anguissa, c'est vrai que bon, il tire la première fois, elle est bloquée, elle revient sur ses pieds. La deuxième frappe, elle est imparable. Après, bon, il y a une petite erreur de Alaba qui lui remet dans les pieds. Il aurait pu pétarder en touche. Mais elle est imparable. Il met une grosse frappe, c'est qui tout double. Ça, ce genre de frappe, même si l'angle est fermé, Luna ne peut pas faire grand-chose. Elle passe. Le premier but, bon, malheureusement, il fait l'arrêt qu'il faut, mais il est un peu plus en retrait derrière la ligne. Pareil, il peut rien faire. Mendy, j'ai bien aimé son match quand même. Un match correct où défensivement, il était très propre. Carvajal, pareil, même si à la fin, il a commencé un peu à s'énerver, mais pareil, il fait un très très bon match. Cross. J'en parle même pas. Rodrigo, il est sur sa continuité, pardon. Juste le coup de fatigue. Mais voilà, j'aime trop cette équipe. Nico Paz, une entrée exceptionnelle. Même Ceballos, les frères. J'aime trop le Real Madrid parce qu'ils ont une philosophie de jeu. J'ai l'impression que quiconque arrive dans ce club et qui a la volonté et qui se donne les moyens, le poids du maillot va l'aider à performer, les frères. Même des joueurs qui n'ont pas joué, ça fait longtemps. Parce que quand vous regardez Ceballos, pour un mec qui n'a pas joué, ça fait très très longtemps qu'il manque énormément de rythme. Ok, il y a eu quelques déchets, ok, il y a eu quelques pertes de balles. Mais je trouve qu'il est quand même un minimum en jambes. Et il mouille le maillot, il fait les efforts. Même si ça nous a peut-être coûté quelques erreurs, mais il mouille le maillot, les frères. Nico Paz, quel talent, 19 ans, un gamin, regardez, transcendé, bam. C'est ce que fait ce maillot. J'ai l'impression que peu importe le... Regardez, Jude Bellingham, arrivé, pareil, t'as l'impression que ça fait 20 ans il est là. C'est incroyable, c'est incroyable. Brahim Diaz, il a joué au Milan, il revient, bam, pareil, il a envie de se... La philosophie Real Madrid. Quel match les frères, franchement, 4-2, on est premier, pépère, tranquille, on peut se concentrer tranquillement sur la Liga, il n'y a pas à forcer. On a fait une campagne de Ligue des Champions là, une phase de groupe parfaite. On ne pouvait pas rêver mieux les frères. Tout s'est passé comme sur des roulettes, tous les absents qu'on a et malgré tout on arrive à gérer. Salutations le coach. Salutations cette équipe du Real qui nous a fait rêver. Moi j'ai très aimé ce match. Je ne vais pas vous mentir, c'était un match exceptionnel. Et je suis ravi, je vais bien dormir. Je vais passer une bonne nuit. Je vais regarder tous les débriefs de tous nos amis. Et je vais bien dormir. Les frérots, je suis content, je suis ravi. Merci Bellingham de nous avoir fait vivre ces émotions. La famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.